Page 137, numéro 2, exercice numéro 2. On va regarder ensemble les différentes façons de manipuler les propriétés des déterminants que vous avez vues dans les théorèmes 3.2 à 3.13, 3.14, 3.15, je suis trop certaine. Et donc, on va voir comment manipuler ces théorèmes-là sous la forme de propriétés de déterminants pour nous aider à calculer efficacement les déterminants d'une certaine matrice obtenue en faisant référence à une matrice dont on connaît déjà la valeur du déterminant. Alors, à partir des matrices suivantes, on a donc les matrices A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc, la première nous donne un déterminant de 9 et la deuxième A, B, X, D, E, Y, G, H, Z nous donne un déterminant de moins 5. Donc, en considérant ces deux informations-là, on va voir de quelle façon les matrices A à F ont été obtenues à partir de nos matrices connues et on va essayer d'utiliser les propriétés qu'on a vues pour calculer le déterminant. Alors, allons-y avec la première matrice. Donc, la première matrice, elle est obtenue A, B, C, G, H, I, D, E, F. Alors là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que cette matrice-là ressemble en fait à la matrice 1. Donc, je vais l'appeler la matrice 1. Celle-ci, je vais l'appeler la matrice 2. On a les éléments ABC, ABC qui sont au même endroit. Mais qu'est-ce qu'on réalise? On réalise que les lignes ont été changées. Et là, on a un théorème qui nous dit que lorsque je permute deux lignes ou deux colonnes, ça c'est le théorème 3.9, il nous dit que lorsque je permute deux lignes ou deux colonnes, eh bien, ça a pour effet de faire un fois moins 1. Et donc, le déterminant de notre matrice ici, il va être égal à moins une fois le déterminant de la matrice 1, puisqu'on a permuté les lignes 2 et les lignes 3. Ce qui veut dire que ceci est égal à moins A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et donc, en permutant les deux lignes, il y a un petit moins qui apparaît en avant de ma matrice. Et comme ce petit moins-là va multiplier un résultat qu'on connaît, puisque le déterminant nous est donné dans la réponse, eh bien, la réponse va être moins 9. Donc, par le théorème 3.9, on sait qu'en permutant deux lignes ou deux colonnes, eh bien, on va faire apparaître un moins 1 devant le calcul du déterminant de la seconde matrice. Regardons ensemble la matrice B. La matrice B, E, D, F, 4B, 4A, 4C, H, G, I. Alors, en regardant cette matrice-là, dans un premier temps, on essaie de voir est-ce qu'elle ressemble à une des matrices qu'on connaît. Eh bien, on a A, B, C qui ne sont pas à la première ligne. Donc, dans un premier temps, on pourrait inverser l'ordre de ces lignes-là. Donc, je vais inverser la première et la deuxième ligne. Je vais avoir 4B, 4A, 4C, E, D, F, H, G, I. Et donc, puisque j'ai permuté deux lignes, il y a un moins qui apparaît devant le calcul de ma matrice. Et ça, c'est encore le théorème 3.9. Donc, j'ai permuté la première ligne avec la deuxième ligne. Maintenant, je réalise que le A, donc le 4A, se situe dans la deuxième colonne, le D et le G sont dans la deuxième colonne. Alors, je vais permuter la colonne 1 et la colonne 2 pour faire apparaître le A en haut à gauche. Pourquoi je veux faire apparaître le A en haut à gauche? Parce que je veux faire apparaître un des déterminants qui est connu. Et dans les deux cas, les deux matrices qui nous sont données sont des matrices dans lesquelles le premier élément, première ligne, première colonne est égal à A. Donc, on veut se ramener à un des deux modèles de matrice qu'on a déjà. Donc, 4A, D, G, j'envoie ma première colonne à la place de la deuxième. 4B, E, H, 4C, F, I. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, là, je réécris mon moins. J'ai permuté deux colonnes, donc encore selon le théorème 3.9.
en permutant deux colonnes, C1 et C2, il y a un moins qui apparaît en avant, ce qui veut dire que je me retrouve avec moins moins, et donc ceci va devenir positif. Alors, permuter deux lignes et permuter deux colonnes, c'est moins fois moins, c'est comme si on n'avait rien fait. Maintenant, je me rapproche de notre matrice 1, donc du déterminant 1, à l'exception où on a un 4 qui multiplie la première ligne. Eh bien, ça, c'est le théorème 3.6 qui nous dit la chose suivante, qui nous dit, si une matrice est obtenue en multipliant par un scalaire K une ligne ou une colonne, alors le déterminant de cette matrice-là va être égal à K fois le déterminant de la matrice précédente. Et donc ici, je vais mettre mon 4 en avant de ma matrice, et le moins moins était devenu un plus. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et comme notre ligne 1 elle a été multipliée par 4, eh bien, le déterminant de la matrice qu'on cherche, ça va être 4 fois le déterminant de celui-ci qu'on connaît qui était notre matrice 1. Et donc, 4 fois 9 qui va nous donner 36. Et donc, le déterminant de la matrice qu'on nous a donné à la lettre B est égal à 36. Et ça, c'était, j'ai oublié de l'écrire, le théorème 3.6. Question C. Donc, je vais venir écrire question C. Le X, 3Y, Z, B, 3E, H, 2A, 6D, 2G. Eh bien, la première chose que je vais faire ici, c'est que je vais venir prendre, ici à la deuxième ligne, on a un 3. Donc, je vais venir prendre le 3 et je vais le sortir. Et donc, je sais que le résultat, comme il y a une ligne qui a été multipliée par 3, ben, ça va être 3 fois le résultat du déterminant de la matrice. Et donc, ça, c'est encore le théorème 3.6. Donc, je vais écrire, si je sors un 3, il va avoir Y, il va avoir E. Et puis là, 6D divisé par 3, il va me rester 2D, Z, H et 2G. Et donc ici, j'ai appliqué encore le théorème 3.6. Maintenant, je vais refaire exactement la même chose en sortant le 2 qui multiplie la troisième colonne. Et donc, je vais avoir mon 3 fois 2. La matrice, elle est encore obtenue en multipliant une ligne ou une colonne par un scalaire K. C'est encore le théorème 3.6. Je vais avoir X, Y, Z, B, E, H, A, D, G. Et donc là, on a réussi à faire sortir tous les scalaires de notre matrice. Maintenant, il nous reste à mettre les éléments dans l'ordre qu'on nous les a présentés, soit dans la matrice 1 ou dans la matrice 2. Comme on a du X, du Y et du Z, on est comme dans un contexte où on veut ressembler à la deuxième matrice. Et donc, mon X, Y, Z doit se ramasser à la troisième colonne et mon A, D, G à la première. Ce qui veut donc dire qu'il y a un moins qui va apparaître parce que je vais permuter deux colonnes. Et donc, moins mon 3 fois mon 2. Je permute les colonnes 1 et 3. Je vais avoir A, D, G. B, E, H, je n'y touche pas. X, Y, Z. Qu'est-ce que j'ai fait? Permuter la colonne 1 avec la colonne 3. Et ça, c'est encore le théorème 3.9 qui me dit que lorsque je permute deux lignes ou deux colonnes, il y a un moins qui apparaît. De sorte qu'on a obtenu la matrice qui nous était donnée au départ et la matrice de départ. J'ai oublié la valeur du déterminant. La valeur du déterminant, c'est moins 5. Ce qui veut donc dire que je vais remplacer le déterminant par moins 5. Le résultat, moins fois moins, ça fait plus. 3 fois 2, ça fait 6. 6 fois 5, ça fait donc 30. Voici le calcul pour le troisième déterminant. Maintenant, allons voir la D. On a 2A, 2B, 2C, moins 3G, moins 3H, moins 3I, 5D, 5E, 5F. Alors, la première chose que je vais faire, et je vais le faire d'un seul coup, je vois que j'ai des colonnes qui sont multipliées par 2, par moins 3 et par 5. Je vais donc d'un seul coup appliquer 3 fois simultanément le théorème 3.6.
Donc, théorème 3.6, je vais sortir le 2, je vais sortir le moins 3 et je vais sortir le 5. Il va donc rester A, B, C, G, H, I, D, E, F. Donc, je peux faire ça, les appliquer plusieurs fois à la fois, plusieurs lignes à la fois. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, je remarque que mon ABC se retrouve en première colonne, alors que, laissez-moi remonter, ABC, quand c'était donné dans le problème, ça se retrouvait à la première ligne. Et donc, j'aimerais que mon ABC, au lieu d'être une colonne, soit une ligne. Je vais donc appliquer la transposée de la matrice. Et selon le théorème 3.5, le déterminant de la matrice est égal au déterminant de sa transposée. Et donc, je vais pouvoir inverser. Donc, d'abord, je vais calculer 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 5, ça fait 30. Ça fait donc moins 30. Et je vais calculer en fait la transposée. Donc, ma première colonne devient ma première ligne, deuxième colonne ma deuxième ligne, troisième colonne ma troisième ligne. Et donc, ici, on a utilisé le théorème 3.5 et la transposée ne change pas notre valeur du déterminant. Alors, en fait, je vais venir écrire ça ici pour avoir suffisamment d'espace. Il nous reste une petite chose à faire. Dans la matrice initiale, on avait A, B, C, D, E, F. Et donc, on a deux lignes à permuter. La ligne 2 et la ligne 3, on devra les permuter. À l'aide du théorème 3.9, on va donc faire apparaître un moins. Donc, on va avoir moins 30, je vais ajouter un moins en avant. Je vais pouvoir réécrire mes lignes en permutant la deuxième et la troisième. J'ai HI, j'ai permuté L2 avec L3, de sorte que la réponse finale, moins 30, ça fait 30. 30 fois la réponse, c'était 9, et donc 3 fois 9, 27. J'ajoute un 0. Le déterminant de la matrice à la question D est 270. Question E. On a A-3B, D-3E, G-3H, B, E, H, C, F, I. Cette matrice-là, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Eh bien, elle a comme première colonne une addition, en fait une soustraction. Et ça, c'est le théorème 3.12. Et donc, au théorème 3.12, on nous dit que une matrice en fait, deux matrices qui ont potentiellement une seule colonne de différente, qui est obtenue en additionnant ou en soustrayant ces deux colonnes-là, eh bien, on peut les reséparer en une addition de matrices. Ici, ça va être une addition de matrices, c'est-à-dire que je vais l'écrire théorème 3.12, et donc, je vais prendre la première partie de la soustraction, A, D, G. Je réécris la deuxième et la troisième colonne intactes, donc B, E, H, C, F, I, plus, et puis là, la première colonne de ma deuxième matrice va être la deuxième partie de l'addition. Donc, je vais les mettre en couleur. Ça va faire partie la première colonne de ma deuxième matrice. Et puis, ça ici, ADG, c'est la première colonne de la première partie. Donc, mes deux matrices sont identiques à l'exception de la première colonne. Et je vais écrire moins 3B, moins 3E, moins 3H, et les autres colonnes sont identiques. Donc, on a appliqué le théorème 3.12 en sens inverse, c'est-à-dire que je vous donnais une matrice dans laquelle il y a une des colonnes qui est l'addition de deux colonnes et on les a divisées en deux matrices A et B. C, F, I. Alors voilà, déjà je sais la réponse, je connais la réponse de la première, c'est 9, puisque ça c'est directement ce qu'on nous a donné dans la question. Et la deuxième matrice, son déterminant est nul. Pourquoi son déterminant est nul? Parce que selon le théorème
théorème 3.11, il me semble, on nous dit que si on a une matrice qui possède deux lignes ou deux colonnes, dont l'une est une multiple de l'autre, alors obligatoirement le déterminant est nul. Eh bien ici, ma colonne 1, ça se trouve à être moins 3 fois la colonne 2. Et donc, la colonne 1 a été obtenue en prenant la colonne 2 en la multipliant par moins 3. Comme la colonne 1 est un multiple de la colonne 2, eh bien, obligatoirement, le déterminant est nul. Ce qui veut donc dire qu'à la matrice E, le déterminant est de 9. Finalement, dernière question pour cet exercice-ci. Question F. Donc, on a moins A, moins D, moins G. 3C plus X, 3F plus Y, 3I plus Z, et on a B, E, H. Donc, on a encore, comme à l'exemple précédent, une colonne qui se trouve à être une somme de deux colonnes de matrice de départ. Et donc, on va diviser encore notre matrice notre déterminant en une somme de déterminants en utilisant le théorème 3.12. On va avoir comme première matrice moins 9, en fait comme premier déterminant. J'ai dit 9, mais c'est un A, c'est mon écriture qui est absolument affreuse. Donc, moins A, moins D, moins G, 3C, 3F, 3I. Ensuite, nous avons B, E, H, et ce déterminant-là, on va l'additionner à la matrice qui est moins A, moins D, moins G. On vient maintenant chercher la deuxième colonne de notre addition. Donc, on va avoir X, Y, Z. Ça correspond à la partie orange. Et finalement, la troisième colonne, B, E et H. Alors, permettez-moi d'ajouter ici donc X, Y et Z, ça correspond à ma deuxième colonne. Et en vert, 3C, 3F, 3I, c'est la deuxième colonne de mon premier déterminant. Maintenant, une fois qu'on a appliqué le théorème 3.12, on peut traiter indépendamment chacun des déterminants. Et donc, la première chose que je vais faire deux opérations en une. J'ai un facteur moins 1 qui multiplie ma première colonne et j'ai un facteur 3 qui multiplie ma deuxième colonne. Je vais venir les placer en évidence. Moins 1 fois 3. Et ça, je vous rappelle, c'est obtenu à l'aide du théorème 3.6. Donc, théorème 3.6, j'ai donc A, D, G, C, F, I, B, E, H. Plus, je vais faire la même chose avec le deuxième déterminant. Je vais venir mettre un moins en évidence. Il va rester A, D, G, X, Y, Z, B, E, H. Donc, j'ai appliqué le théorème 3.6 aux deux matrices. Maintenant, en ce qui concerne la première partie, je vais inverser les colonnes. Donc, les colonnes 2 et les colonnes 3 ont été permutées. Il y a donc un signe moins 1 qui va apparaître. Et ensuite, même chose pour la deuxième partie. Donc, les colonnes 2 et les colonnes 3 ont été permutées. Il y a donc un moins qui va apparaître devant le calcul de chacun des déterminants. On va avoir moins 1 fois 3, tout ça fois le moins, A, B, C, D, E, F, G, H, I. J'ai un moins qui apparaît, donc plus j'ai un moins fois moins. Je vais l'écrire, mais on a moins fois moins qui va nous donner plus. A, B, X, D, E, Y, G, H, Z. Et puis là, on obtient nos deux formes de départ. Donc, moins 3 fois le déterminant de la première matrice, c'est 9. Plus, puis on avait moins fois moins, c'est donc un plus. Et le déterminant de la deuxième matrice, c'était moins 5. On a donc moins 3 fois 9,
pardon, c'est un plus, j'avais oublié, moins, moins, ça fait plus. Donc, 3 fois 9, on a 27 moins 5. Et donc, résultat final pour ce déterminant-là, 22.